Lundi 22 mai 2017, mémorial de Sainte Rita de Cassia, religieuse augustine, 1453 Cassia, Italie. 6h15, messe en français. Docteur Joseph Mani. Nous prierons pour les intentions de la famille, Madame Alice Delis. Mardi 23 mai 2017, 18h30, messe en français. Marie-Joséphine Léon, Capitaine Chicalica, rest in peace. Nous prierons pour les intentions de la famille, Madame Pauline Marius. Mercredi 24 mai 2017, 6h15, messe en français. Action de grâce à Notre-Dame du Bon Secours, Babou Marius. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Félix Jules Henry. Jeudi 25 mai 2017, mémorial de Sainte-Marie-Madeleine de Pazzi, Vierge, Carmélite, 1607 à Florence. 6h15, messe en tamoul. Andarayan et Julien Desjardins, rest in peace. Niranjan Dasapa, Thanksgiving, 16th birthday. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Joseph Selvanaden. Vendredi 26 mai 2017, mémorial de Saint-Philippe Néri, prêtre, fondateur de l'oratoire, 1515 à Rome. 18h30, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Lebeau, Marie-Antoine, Ferdinand. Samedi 27 mai 2017, mémorial de Saint-Augustin, évêque de Canterbury, 604 ou 605. 6h15, messe en français. Francis Ponnama. Nous prierons pour les intentions de la famille, M. Bourlon Gérard, lui. Dimanche 29 mai 2017, solennité de l'Ascension. 6h, messe en tamoul. Tirumari Jagannathan, Tirumari Lourdes Marie Jagam, Anmaile Patrikaga. 7h30, messe en français. Selvaraju Saint-Prix, Sylvie Le Sel, Monsieur et Madame Camille Galliot, Madame Marie-Marguerite Joly Desjardins, Monsieur et Madame Le Sel Selvanadin, Marie Le Sel, Yvette et Marius Franklin. Nous prierons pour les intentions de la famille, Madame Gisèle Ambou. 8h30, messe en anglais, Levin Johnson, Vincent Mathias, Harold Mathias, Hélène Goveri, Basile Marie-Joséphine. We'll pray for the intentions of the family, Mr. Clément Lourdes. Après sa résurrection et avant de retourner vers son Père, le Christ enseigne à ses disciples ce qu'ils doivent faire. C'est par l'intermédiaire de l'Esprit Saint que Jésus agira. La première lecture indique que les apôtres font des miracles en guérissant les malades, en leur imposant les mains. La deuxième lecture nous demande à ne pas avoir peur de souffrir pour Jésus. En effet, le Christ a souffert pour la rémission de nos péchés. Je voudrais partager avec vous une méditation de Saint Séraphin de Sarov qui dit « Il faut supporter les offenses avec indifférence et se créer une disposition d'esprit comme si ces offenses ne nous regardaient pas et concernaient d'autres personnes. » Cet exercice peut assurer au cœur humain la tranquillité et en faire une demeure de Dieu. Quant à l'Évangile, le Christ nous demande de respecter ses commandements et que celui qui l'a vu a vu le Père et qui ne nous laissera pas orphelins malgré son départ vers le Père. Nous nous levons pour accueillir les célébrants.
Bonjour mes frères et sœurs et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir parmi nous Père Christophe. Il fait partie de la communauté de Chemin Neuf. Il est aujourd'hui avec nous pour célébrer cette messe et pour nous, nous accueillons Père Christophe chaleureusement et nous commençons le jour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donc nous approchons de ce moment où Jésus va quitter cette terre, où il va remonter vers le Père. Et dans les paroles que nous entendrons aujourd'hui, il parle en particulier de l'Esprit Saint qu'il va nous laisser en héritage, de l'Esprit Saint qui jusqu'à aujourd'hui est notre héritage, est celui qui vient habiter notre cœur à chaque fois que nous pouvons l'invoquer. Alors soyons dans cette présence de l'Esprit Saint durant cette Eucharistie et ayons aussi ce désir que l'Esprit Saint vienne nous renouveler à nouveau, nous remettre en marche. À chaque fois nous pouvons invoquer avec toute l'Église, viens Esprit Saint, viens nous remplir de ta présence. Demandons au Seigneur au début de cette Eucharistie d'éloigner de notre cœur tout ce qui peut empêcher l'Esprit Saint de venir en nous, tout ce qui est fait obstacle à sa présence, toutes nos résistances à son action, toutes nos incapacités à aimer le Seigneur comme à aimer ceux qui nous entourent. Remettons-nous dans les mains du Seigneur et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Ô Seigneur,
Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits redoutables pour le Fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Les jours en Amérique ferme, qui passèrent le fer à pied
vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première des saints pères apôtres. Frères, c'est le Seigneur le Christ que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ, car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'était ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. Le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde dans son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai en lui.
Acclama la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, la vie est un mystère. En ce sens qu'elle suscite des questions qui n'obtiennent pas de réponse. Prenez par exemple les fameux tsunamis qui ont rasé nos régions et des régions entières du sud-est asiatique en cette fin d'année de 2004. Au-delà du moment spontané d'aide aux gens sinistrés, nous prenons conscience de l'immense fragilité de notre monde qui pourrait disparaître instantanément et nous pouvons nous demander pourquoi Dieu a-t-il créé un monde si instable, si imparfait? Pourquoi ne nous protège-t-il pas davantage? Et d'ailleurs, se soucie-t-il vraiment de ce qui nous arrive? Tout d'un coup, la terre perd son côté familier et chaleureux. Ne me dites pas, mais ce n'est pas Dieu qui crée les catastrophes. Bien sûr que non, autrement, il serait sadique. Mais il a voulu un monde où cela soit possible. Mes frères et sœurs, c'est dans ce contexte que je relis l'évangile de ce dimanche. Il s'agit d'un extrait du long discours d'adieu de Jésus. Cet extrait peut se résumer en ceci. Par mon décès, je ne serai plus au milieu de vous, mais vous ne vous sentirez pas orphelins, dans la mesure où vous continuerez à vous ouvrir à l'esprit de vérité et d'amour qui a marqué ma vie. Alors, vous ferez l'expérience d'une forme de présence qui sera source de vie en vous. Mais comment une telle affirmation vous rejoint-elle? Une première réaction qu'il m'arrive parfois d'avoir face à de tels passages de l'évangéliste Jean est de dire: c'est Jésus présenté ici et sorti de l'imagination d'un petit groupe d'initiés collés les uns sur les autres. Mais il est complètement déconnecté de la réalité que nous vivons. La plus grande erreur que l'on commet face à ce passage de Jean est de s'imaginer qu'il suffit de se retirer dans son monde intérieur pour faire l'expérience de la présence de Jésus. Pourtant, la condition est claire. Si vous gardez mes commandements, et nous savons que le commandement se résume à l'amour. En d'autres mots, ce n'est qu'en vivant ce long apprentissage à l'amour, comme l'a fait Jésus, ce n'est qu'en prenant la même route qu'à la sienne que nous pourrons faire l'expérience de sa présence. Le texte évangile se termine par ce qui semble le cadeau ultime. Je me manifesterai en lui. Regardez donc un peu autour de vous. Pour combien de personnes cela constitue le cadeau désiré, le bien le plus précieux? C'est sans doute un peu pour cela que l'évangéliste parle du monde qui ne voit rien, car de même qu'il faut avoir aimé un conjoint, un parent ou un ami pour désirer sa présence par-delà la mort. Ainsi en est-il de Jésus. Si vous m'aimez, dit Jésus. Pourtant, il y a ici une réalité encore beaucoup plus importante. Qu'est-ce qui nous permet de vivre un deuil? Qu'est-ce qui nous permet de traverser un monde tragique ou une catastrophe qui détruit notre monde? Quand nous le savons bien, un deuil peut nous détruire,
comme il peut nous faire naître à autre chose. Nous avons besoin d'une personne qui écoute nos larmes, qui n'a pas peur de nos cris et de nos révoltes, qui se montre totalement solidaire et en même temps qui nous invite à nous remettre en marche et à la suivre sur le chemin de la vie. Aucune idée ne peut jouer ce rôle. Et c'est ce rôle que l'évangéliste fait jouer à Jésus. Mes frères et sœurs, le tsunami met en relief, en grossissant, un élément de notre réalité. Cet élément a la capacité de nous détruire complètement ou de nous faire naître en autre chose. C'est cette naissance à autre chose que nous indique Jésus aujourd'hui. Ne l'oublions pas. Ce temps de Pâques pendant lequel est lu cet évangile et où on chante Alléluia est un temps de deuil, car il suit la mort tragique de Jésus. Mais ce deuil est devenu pour plusieurs une source de vie. Amen. Pour nous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble aujourd'hui pour le monde, pour l'Église, pour les hommes et femmes de notre époque. Pour le refrain de la prière universelle, nous chanterons « Dieu très bon, écoute nos appels ». Pour l'Église, l'ensemble des baptisés et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour tous ceux qui s'investissent au service de l'évangélisation, Père, nous te prions. Pour les personnes en grande souffrance physique ou psychique, pour les soignants et les chercheurs qui chaque jour prennent soin de ceux qu'ils accompagnent, les apaisent et les consolent, Père, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour les personnes engagées en politique et dans le monde du travail, pour ceux qui luttent pour les droits et le respect de tous, particulièrement des personnes les plus fragiles, Père, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Pour l'ensemble des membres de notre communauté réunis ici, pour les malades et les personnes qui n'ont pas pu venir à cette célébration, Père, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels.
Tu veux, Seigneur, que tous les hommes te connaissent. Réponds à la prière que ton peuple t'adresse avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. La terre sont remplies de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier les saluts et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Alain de Rayer, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et de tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour Mère Madeleine Cotlem, Liliane et Théo Joseph, Hugo, Action de Grâce, Monsieur et Madame Marius Gaillou, Madame Marie-Marguerite Joly Desjardins, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille, Madame Marie-Joëlle. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Redisons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Rassemblons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière à Notre-Dame des Anges. Ô Notre-Dame des Anges, écoutez la prière de vos enfants qui ont recours à vous avec confiance. Vos yeux pleins de tendresse nous assurent d'une continuelle assistance maternelle. Et vous êtes vraiment notre douce reine et notre espérance. Ô Sainte Mère, obtenez-nous le pardon de nos fautes. Aidez notre volonté à nous garder loin du péché et de l'indifférence, pour que nous soyons dignes de vous appeler notre Mère. Ô Divine Mère, bénissez nos maisons, notre travail, notre repos, en nous donnant la paix sereine. Aidez ceux qui n'ont aucun soutien, ceux qui n'ont pas de pain, ceux qui sont découragés, ceux qui sont malades ou sur le point de mourir. Bénissez-nous comme vos enfants de prédilection. Et avec nous, nous vous prions de bénir, par le même élan maternel, les innocents, les coupables, les fidèles et les égarés, les croyants et les hésitants. Ô Notre-Dame des Anges, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Bénissez toute l'humanité, afin que les hommes, en se reconnaissant enfants de Dieu et vos enfants, retrouvent dans l'amour la vraie paix et le bien véritable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des anges, priez pour nous. J'ai été heureux de célébrer cette Eucharistie avec vous. Le Père m'a laissé gentiment présider cette messe. Je vous souhaite le meilleur pour les jours qui viennent, en particulier dans cette attente de la Pentecôte, que chacun d'entre nous puissions vraiment être renouvelés par l'Esprit Saint. Et puis je garde Pondichéry dans mon cœur, parce que je rentre demain en France. J'étais ici pour une retraite pour des couples qui s'appelle Cana. Ça a été la première fois que nous avons proposé cette retraite à des couples en Inde. Donc il y a 12 couples de Pondichéry qui ont suivi cette retraite pendant 5 jours. Et nous sommes pleins d'actions de grâce pour ce que nous avons vécu et surtout pour ce qu'ils ont vécu. Et nous espérons qu'il y aura d'autres éditions de Cana auxquelles tous les couples ici présents sont invités chaleureusement. Mais le Père vous en parlera parce qu'il saura les prochaines dates. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ.